200 Franken sind genug. 200 francs, ça suffit. Tel est le titre d'une initiative populaire fédérale qui a été déposée en Suisse le 10 août 2023 avec 128 000 signatures. Le peuple sera ainsi appelé à se prononcer sur la réduction de la redevance SSR, c'est-à-dire de la redevance radio et télévision, de 335 francs suisses par an à 200 francs suisses. Selon le comité d'initiative, les activités de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, SSR, doivent à l'avenir se limiter à la mission principale de service universel. Sa position de quasi-monopole sur la scène médiatique suisse doit être ramenée à des propositions raisonnables. De plus, la SSR, très surdimensionnée par rapport à l'intérêt du public, doit enfin être contrainte de faire des économies. Le conseiller national Thomas Marter, UDC, membre de la coprésidence de l'initiative SSR, souligne: le tempo de la collecte des signatures démontre à quel point la population souhaite une réduction des redevances SSR. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement et de soutien pendant la collecte des signatures. Il est évident qu'une grande partie de la population suisse est de moins en moins intéressée par les reportages de la SSR et n'est plus disposée à payer des taxes obligatoires sur les médias d'à tel montant. Selon l'Office fédéral de la statistique, la fréquentation des programmes de la SSR en Suisse romande est passée de plus de 40% en 1985 à 29% en 2022. La même tendance est observée en Suisse italienne et en Suisse alémanique. Dans ce contexte, les conclusions d'une étude du Centre Opinion publique et Société de l'Université de Zurich font dresser l'oreille. Dans l'annuaire de la qualité des médias 2022, la consommation médiatique suisse a été analysée depuis 2009 sur la base d'environ 3400 interviews en ligne. Plus de la moitié des Suisses ne font plus confiance aux médias établis. La confiance dans les médias aurait baissé de 5,1% par rapport à l'année précédente. De même, l'intérêt pour les informations aurait encore baissé. Les raisons qui ont contribué à cette perte de confiance sont sans doute nombreuses. Les consommateurs déplorent de plus en plus le manque de discours ouverts et de diversité des points de vue dans les reportages. Ce serait pourtant la condition sine qua non pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Le mécontentement à l'égard des médias se manifeste également dans l'action Boycott des médias, lancée par l'association VIR pour efficacité, intuition, respect. VIR se nomme la plateforme des Suisses engagés. L'action a été lancée pour mettre fin à de la manipulation par des reportages inappropriés. Le 23 juin 2023, plus de 7000 professionnels des médias, plus de 6000 politiciens et de conseils suisses de la presse ont été contactés et informés de l'action. Les griefs portent notamment sur le manque d'éthique professionnelle des médias suisses, le non-respect de leurs propres directives, code de déontologie du journalisme et de la négligence de leurs devoirs en tant que quatrième pouvoir de l'État. L'association VIR écrit: la mission première des médias est de rendre compte de manière objective et critique des événements et des décisions politiques afin d'informer pleinement le public. Malheureusement, nous sommes désormais confrontés à une situation où la programmation de la peur, de la panique, de la discrimination et de la coercition par les médias a augmenté la pression sur le pouvoir législatif, ce qui conduit à un durcissement des lois. Sous le bouclier de la liberté de la presse, ils utilisent leur pouvoir pour étouffer et censurer les critiques gênantes. Les médias sont la clé de la démocratie, mais ils abusent de leur pouvoir pour étouffer les discours démocratiques. L'association VIR décrit sur son site web comment le boycott des médias doit être mis en œuvre de manière très pratique. Nous défendons en privant les médias dominants de notre argent, mais plus important encore, de notre attention. Car là où il n'y a pas d'attention, il n'y a pas non plus d'argent provenant des recettes publicitaires
pourtant si nécessaire. L'association VIR appelle toutes les entreprises conscientes de leurs responsabilités à ne plus attribuer de contrats publicitaires aux médias dominants, mais à prendre en compte les nouveaux médias et à les renforcer. VIR cite comme bon exemple la société Emil Frey AG, numéro 1 des concessionnaires automobiles helvétiques. Elle ne publie plus d'annonces sur Autoscout24, le leader du marché en ligne des voitures d'occasion. Autoscout24 appartient à la maison d'édition suisse Ringier, qui publie, entre autres, Blake, le tabloïd au plus fort tirage. En outre, la plateforme VIR encourage à résilier les abonnements aux journaux et aux magazines suisses mainstream, renommés, et propose des modèles de lettres de résiliation. L'action de boycott des médias vise donc à inciter les médias dominants à informer de nouveau de manière objective et neutre, en raison de la baisse du nombre des lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs. En effet, l'orientation conséquente des reportages vers les directives du Code de déontologie du journalisme pourrait contrer la lassitude croissante de la population à l'égard des médias. Nous terminons par un extrait du préambule du Code de déontologie des journalistes du Conseil suisse de la presse. Le droit à l'information, de même qu'à la libre expression et à la critique, est une des libertés fondamentales de tout être humain. Du droit du public à connaître les faits et les opinions découle l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. Aussi, la responsabilité de ces derniers envers le public doit-elle primer celle qui assume à l'égard des tiers, pouvoirs publics et employeurs notamment. Gegenüber staatlichen Organen.